passer. Comment se fait-il qu'en plein été on gèle, que les horloges s'en mêlent, que soudain les miroirs ne miroitent plus du tout? Demande à Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, là où on rêve, où l'on s'étonne, où l'on rit. C'est bien Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, Alice avec sa Maman, papa! Êtes-vous au courant? La famille Fenwick déménage. Je viens de voir une voiture de déménagement devant chez eux. Oui, je sais, ils s'en vont, c'est dommage. Jamais nous ne retrouverons d'aussi bons voisins. Ils partent pour New York. Monsieur Fenwick a été nommé là-bas pour y diriger la filiale de sa banque. Puis-je aller voir travailler les déménageurs? Bien sûr, à condition que tu ne te mettes pas dans leur chemin. Entendu. Et si tu vois les Fenwick, salue-les de notre part. Elles claquent toujours les portes. Oh, viens, Benny Bunny. Bonjour, comment allez-vous? Merci Fiette, je suis en pleine forme. Trouvez-vous cela normal que les Fenwicks déménagent? Oui, bien sûr. Moi, je suis très déçue. Euh, Et je ne crois pas qu'ils se plairont à New York. Ça doit être moche, New York. Ouais, Êtes-vous déjà allé à New York? Savez-vous si c'est une belle ville? je n'en sais fichtre rien. New York, c'est en Amérique. Comment peut-on avoir l'idée de... Oh, tu ne peux pas faire attention, sois gentil. Va jouer ailleurs, laisse-nous faire notre travail, veux-tu? D'accord, je suis désolée. Je ne voulais pas vous déranger. Pourquoi faut-il que les grandes personnes soient toujours impolies quand quelque chose les ennuie? J'ai posé 2 ou 3 questions, il s'est fâché. Ah! Tu avais envie d'aller au pays des merveilles? Oh non, aujourd'hui j'aurais pu m'en passer. Puisque nous sommes là, nous pourrions aller rendre visite à ton oncle pour un petit bonjour en passant. Qu'en dis-tu? Ce déménageur m'a énervé. Il aurait quand même pu me répondre poliment. Je ne faisais pas de mal. Vas-tu te décider à t'excuser, Alice? J'étais distraite. Mais aussi, pourquoi transportez-vous une aussi grosse pendule? Une montre de poche ne vous suffit-elle pas? Ah, ça c'est une bonne question. Mais c'est la pendule préférée de mon petit oncle. J'exige que vous me disiez immédiatement ce que vous comptez en faire. Nous l'avons acheté, ton oncle vend sa collection de montres et de pendules. Quoi? Il dit qu'il n'en a plus besoin. Oh, Alice. Oh, je trouve ça très curieux. Ton oncle aime tellement sa collection et il en est si fier. As-tu vu cette pancarte, Benny Bunny? Il vend même sa maison. Ah, je n'y comprends plus rien. Mon oncle. Mon petit oncle. Je crois qu'il dort. En plein jour. Non, je ne dors pas, je suis en train de réfléchir. Mon petit oncle, que t'arrive-t-il? Es-tu malade? Content de te voir, mon neveu. Oh, oui, c'est gentil d'être venu. Mmh. Oh, mmh. Vous auriez dû faire attention. Oh, comme je regrette les beaux jours d'autrefois, ils sont passés. Mais je ne te reconnais plus. Pourquoi dis-tu cela? Oh, mon neveu, je deviens vieux, faible et lent. Que c'est triste la vie quand plus rien ne vous réussit. Oh. Je n'arrive même plus à monter rapidement les escaliers du château. Oh, et j'ai beaucoup de mal à souffler dans ma trompette. Tout doucement, je dois me retirer. C'est pourquoi j'ai décidé de vendre tout ce que je possède et qui ne me sert à rien maintenant. Voulez-vous acheter ma montre de gousset? Je vous ferai un bon prix. Merci bien, mais il vaut mieux que vous la gardiez, il me semble. Sans votre montre, comment voulez-vous être ponctuel chez la reine de cœur?
Oh, c'est vrai, la reine de cœur. Celle-là, j'ai bien failli l'oublier. Le mieux est que j'aille faire une petite promenade jusqu'au château pour prendre congé. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il va prendre congé. Bellybun et ton oncle se conduisent d'une façon bizarre. Il se complaît dans ses jérémiades et ça lui est égal d'arriver à n'importe quelle heure chez la reine de cœur, qu'ils soient en retard ou non. Tu es encore en retard. Notre reine t'a réclamé plusieurs fois. Ça m'est égal. Elle peut bien me réclamer autant qu'elle voudra. N'importe comment j'arrive quand ça me fait plaisir. Je préfère ne pas avoir entendu. Ne le prenez pas au tragique, il a de graves soucis aujourd'hui. S'il continue comme ça, ses soucis ne pourront qu'augmenter, c'est sûr. Oh. Oh, oh. 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 Quand on doit marcher aussi lentement, on comprend la décision de la reine. Elle vient de te renvoyer. Quoi? Oui. C'est votre dernier mot? Vous voulez vraiment me congédier, votre majesté? C'est mon dernier mot. Mais je vous ai toujours servi fidèlement. Oh. Nous t'avions prévenu. Tu n'étais pas assez ponctuel. Si elle ne m'avait pas congédié, moi j'aurais démissionné. Oh. Mon oncle, Oui. vas-tu enfin nous expliquer? Oh, mon petit Benny, mon très cher neveu, je n'y comprends rien moi-même. Figure-toi que la reine renonce à mes services. Elle n'a plus besoin de moi. Ne pleurez pas, grand lapin. Vous verrez que tout finira par s'arranger. La reine ne peut pas se passer de vos services. Mais si elle le veut. Du reste, elle a déjà choisi mon remplaçant. Je sais que c'est le grand lapin de la reine de pique qui doit venir. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut attendre et ne pas désespérer. Le grand lapin de la reine de pique n'est qu'un bon à rien. Hein? Il est bien trop couard et paresseux pour réussir à courir vite. Il ne fera pas long feu. Moi non plus. Hein? Excusez-moi. Le lapin de la reine de pique va arriver dans quelques instants. Il est encore très loin. C'est à peine si on l'aperçoit. Il en a encore pour des heures avant d'arriver jusqu'ici. Pour quelques secondes. Oh. Ah! Oh, cette trompette a un bon son. C'est un scandale. Voilà que le premier jour, il est en retard. Je vais lui chauffer les oreilles. Votre Majesté, je suis entièrement à vos ordres. Oh, je vais essayer de te rattraper. Oh, tu es vraiment très gentil. Que pouvais-je faire d'autre? Si tu veux que nous restions bons amis, cesse de ricaner ainsi. D'accord, trésor. Veuillez m'excuser, bien sûr, Votre Majesté. Votre Majesté est resplendissante aujourd'hui. Je n'ai pas entendu pareil compliment depuis longtemps. Le roi n'en fait jamais. Désormais, je vous le rappellerai tous les matins. Naturellement, si Votre Majesté m'autorise à le faire. Oui, je t'y autorise, à condition que le travail proprement dit n'ait pas à en souffrir. J'espère que tu sais faire autre chose. Donne. Pas ta main, la lettre. La lettre? Ah oui, c'est vrai. J'espère qu'elle n'est pas froissée. Voici une lettre de remerciement pour la reine de pique. Je voudrais que tu t'en occupes dès aujourd'hui.
Ceci est une annonce publique que tu dois lire à tous les habitants du pays des merveilles. Et enfin, voici une non-invitation pour la Reine Blanche. Une non-invitation, que voulez-vous dire par là? Je donne ce soir un petit souper. J'aimerais que la Reine Blanche sache que sa présence n'y est pas souhaitable. Est-ce que tu as compris? Compris, votre majesté. Je n'ai encore de ma vie jamais vu un lapin qui soit aussi rapide. Oh, la reine de cœur va être favorablement impressionnée. Et moi, il va bien falloir que je me résigne. Redressez la tête, grand lapin blanc. Nous vous trouverons certainement un autre travail honorable. Non, je ne crois pas, car je ne veux plus travailler. J'en ai tant fait que j'ai bien mérité un peu de repos. Je veux maintenant rester dans mon hamac en comptant les boutons des rosiers. Eh bien, dans ce cas, vous devriez être reconnaissant à la reine de cœur qui vous a congédié. Tu vas enfin pouvoir faire ce que tu veux, tonton. En fin de compte, être messager de la reine de cœur, ce n'est pas un travail très agréable. Ce que vous me dites me donne du courage. Je vous remercie tous les deux pour vos paroles de consolation. Au revoir. Benny, il faut que nous fassions quelque chose pour ton oncle. Ah oui, mais quoi? C'est difficile à comprendre, mais il me semble qu'il tient beaucoup à la reine de cœur. Est-ce le plaisir de parler à des habitants du pays des merveilles? Non, à des invités de passage. Ça tombe bien, car la reine de cœur désire recevoir des invités pour la soirée qu'elle donne au château. On y présentera le grand lapin noir. C'est de moi qu'il s'agit. Ah oui, je le sais. Ah, nous le savons. Je suis très surpris, car je ne savais pas que j'étais aussi connu. Je viens juste d'arriver. Ah, au fait, j'allais oublier. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, faites savoir à mon prédécesseur, le grand lapin blanc, que bien entendu, il sera le bienvenu à cette fête donnée en mon honneur. Benny Bunny, je ne sais pas à quoi ça tient, mais je ne peux pas le souffrir. Moi non plus. Ton oncle doit en tout cas accepter l'invitation et il ne doit surtout pas abandonner. Je suis du même avis. Tu te laisses aller, tu gémis sur ton sort, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Je ne peux pas faire autrement. Tu dois changer de vie, te faire de nouveaux amis. Oui. Et demander à la Reine Blanche de t'emmener jouer au croquet. C'est que je joue très mal au croquet. Mais si le croquet ne te convient pas, essaie avec les échecs. Tu dois bien être doué pour quelque chose. L'important, c'est de ne pas t'enfermer en solitaire chez toi et d'avoir une activité qui te soit plaisante. C'est juste. Aussi ce soir, vous devez m'accompagner avec Benny Bunny chez la Reine de Cœur. Tous les habitants du Pays des Merveilles sont invités et vous en êtes. Je suis invité moi aussi? Oui, et ce sera sûrement une fête merveilleuse. Oh, je vais y aller. J'accepte volontiers cette invitation. Merci pour ce que vous avez fait. Je comprends sa décision. Elle l'a congédié sur le champ. Il était devenu trop lent. C'est très drôle. C'est une bonne farce. Ce thé est meilleur que celui que tu fais. Ce n'est pas étonnant, c'est moi qui l'ai préparé. C'est une fête très amusante. Néanmoins, ce thé pourrait être plus fort. Il suffirait peut-être d'y ajouter du poivre. Je n'aurais pas cru que nous puissions nous rencontrer ici. Je suis heureux de vous voir, cher ami. Oh, je suis également très content, Dodo. C'est bien d'être venu. Tu as l'air en pleine forme. Bravo. Merci. Oh, quel accueil amical ils me font tous. Je ne savais pas que j'étais si connu et tellement aimé. Elle ne sait plus où donner de la tête. Je la reconnais bien là. Elle cherche tous les prétextes pour le faire courir le plus vite et le plus loin possible. Et c'est pour ça qu'elle n'a plus de temps à nous consacrer. Pourquoi riez-vous? C'est vrai, je n'en sais rien. Il est idiot mais amusant. C'est pourquoi je l'aime bien. Il réfléchit aussi lentement qu'il court. Comme la reine.
Oui, ma chérie. À qui est venue cette idée géniale de faire entrer dans notre salle de bal notre ancien messager dont j'ai dû me séparer tout à l'heure? Oh, je sens que je vais me trouver mal, j'ai besoin d'air frais. Il serait temps que nous nous occupions de nos invités. Et c'est ce que j'allais vous suggérer. Qui t'a dit de venir? C'était... Le nouveau messager de votre majesté nous a fait part à tous les trois de votre invitation. Ah oui? Au fond, c'est une bonne idée, car tu vas pouvoir constater de tes yeux qu'il est meilleur que toi. Grand lapin noir, je veux du thé. À vos ordres, Majesté. Va voir qui sont ces invités qui arrivent. À vos ordres. Au rapport. La Reine Blanche et son mari, le roi Paul, viennent d'arriver au château. Cher ami! Va dire à ces deux-là que je ne veux pas les voir ici. Je suis à vos ordres, votre Majesté. Vos Majestés devraient jouer au croquet dans le parc. Oh, merci! J'espère qu'ils ne vont pas m'abîmer le gazon à grands coups de maillet. C'est malotru. Votre Majesté a d'autres désirs? Oui, débarrasse-moi de cette tasse vide et demande à nos invités de bien vouloir passer à table. À vos ordres. Dès que tout le monde sera assis, on pourra servir. Je l'estime beaucoup. Regarde le faire. Tu n'as jamais atteint une telle perfection. Un travail parfait, mon cher. Quelque chose me chiffonne, je croyais que la reine de pique était votre rivale déclarée. Et puis, après? Votre majesté, ne trouvez-vous pas plutôt suspect qu'un employé de votre rival puisse entrer brusquement à votre service? Moi, je vous le dis, c'est un espion. Quoi? C'est ridicule. Il est beaucoup trop fruste pour être un espion. Que dites-vous? Que je suis trop frustre? En somme, vous me prenez pour un idiot. Eh bien, je vais vous dire, Majesté, je suis un espion. Non. Mais si! Incroyable. Je suis ici pour découvrir les secrets du château. Oh, désolé, votre Majesté. Décampe! Traître! Disparais de ma vue et de mon château! J'ai appris beaucoup de choses. Vous allez avoir 50 ans cette année. 50 ans, moi qui la croyais plus jeune que moi. Disparais avant que ma colère explose! En outre, j'ai appris que vous pesiez 100 kilos quand vous n'avez pas votre couronne. Ce sont des mensonges éhontés! Il n'y a pas un seul mot de vrai dans tout ça! Excusez-moi. Attention. Je raconterai à la reine de pique tout ce que j'ai appris. Vous pouvez être sûr qu'elle rira beaucoup. Merci, mes amis. Ton désir de vengeance est compréhensible, ma chère. Mais si tu joues les indifférentes, on croira plus facilement qu'il a menti. Qu'on lui court après! Qu'on le rattrape! Qu'on le jette dans un cachot! De tous les habitants du pays des merveilles, le seul qui puisse arriver à le rattraper, c'est vous seul. Qui, moi? Ah, c'est impossible. Je suis devenu trop vieux et beaucoup trop faible. Je vous en prie, vous devriez essayer. Oh, c'est sans espoir. Grand lapin blanc, si tu peux arriver à le rattraper, je te fais cadeau d'une nouvelle montre de gousset en or. Et si tu veux, je peux t'offrir la place vacante de messager royal. Oh, Majesté, vous ne pouvez pas savoir quelle joie vous venez de me faire. Oh, Alice, c'est de nouveau comme au bon vieux temps. Oui, je suis contente. Mais si tu ne te décides pas à courir, tu vas manquer ta chance. À vos ordres, Majesté. Je te souhaite de réussir. Oui, bonne chance! Oh, au nom de la reine de cœur, je t'arrête. Ne bouge plus. Je ferais mieux d'abandonner. Je suis le lapin le plus rapide du monde. Tu n'as aucune chance. Voilà qui reste encore à prouver. Mais quand vas-tu enfin comprendre que tu te fatigues pour rien en me poursuivant? Qu'y a-t-il? Tu étouffes?
Oh, tu as raison, tu es le meilleur de nous deux. Je n'arriverai pas à te battre. Retourne tranquillement chez ta reine de pique et ne te fais pas de soucis pour moi. Je trouverai toujours une autre situation. Grand lapin! Oui? Nous vous avons observé, vous êtes tous les deux très bons. Vous avez fait une course de fond excellente, c'est bien. N'abandonnez pas! Montrez de quoi vous êtes capable. C'était une compétition de grande classe. Bunny et moi, nous sommes très fiers de vous. Vous avez vraiment fait de votre mieux. Oh, tu as entendu? Tu vois comment sont mes amis. Je n'ai jamais eu d'amis, moi. Ça doit être bon de savoir qu'ils vous soutiennent de tout leur cœur. Ah, attrape-moi! Il ne faut pas que tu déçoives tes amis. Ah. Vas-y, attrape-moi! Cours après moi! Je vais me dépasser moi-même. Quand tu cours moins vite, moi aussi, je suis obligé de ralentir. Pour ton âge, je trouve que tu cours étonnamment bien. C'est justement ce que j'allais dire. Venez me voir tous les deux. Oui? Allez, tu viens avec moi? Bien. J'ai été particulièrement impressionné par la performance du grand lapin blanc. Les compliments les plus sincères. Tu es bon, mon oncle. Je vous remercie de tout cœur. Merci, mes amis. Puis-je vous présenter mon nouvel assistant? Nous avons décidé qu'à l'avenir, nous travaillerions ensemble. Et croyez que j'en suis très flatté. Votre Majesté voudra bien nous pardonner les erreurs passées. Oui, c'est une bonne idée. Je vais pardonner. Et c'est pourquoi j'autorise le lapin noir à rester au château à mon service. Quant au grand lapin blanc, je lui dis au revoir. Comment? Pourquoi moi? Parce que tu as cherché à me rouler. Allons, dis-moi au revoir. Qu'y a-t-il, Alice? Pourquoi ne dis-tu pas au revoir? Les Fenwick s'en vont. Si, je veux dire au revoir. Au revoir, petite Alice. Au revoir, Monsieur Fenwick. Au revoir. Soyez heureux à New York. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'un curieux chemin de fer. À peine est-elle montée dans le train du Pays des Merveilles qu'elle s'aperçoit qu'elle ne pourra plus en descendre. Dans son compartiment, il y a un cheval, un bouc et un homme habillé de papier journal. Quant au contrôleur, c'est tout simplement le Morse. Mais ce n'est pas le plus curieux. Figurez-vous que ce train peut voler à travers les nuages. Pourtant, Alice n'est pas au bout de ses surprises. À peine a-t-elle retrouvé la terre ferme qu'elle doit courir en perdre haleine sans pouvoir bouger de place. Ensuite, que cela lui plaise ou non, elle doit revêtir le costume d'une pièce d'échecs et obéir aux ordres de la Reine Blanche des échecs. Vous connaîtrez les détails de cette aventure la prochaine fois.